Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Thierry, vous avez bonne mine, vous allez bien, je peux vous faire de l'actu. C'est parti, l'international. Suite à l'ouverture à Jérusalem de l'ambassade américaine, des affrontements ont fait 55 morts côté palestinien. En fait, la bande de Gaza, c'est comme l'Eurovision, personne ne regarde, on ne commente que les résultats et à la fin, c'est Israël qui gagne. À l'international, ça a réagi. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a souligné la retenue d'Israël. Heureusement qu'ils se sont retenus, dites donc. Et en France, il y a aussi du monde qui a réagi. Louis Alliot a déclaré qu'Israël avait juste défendu sa frontière. Le Front National a vraiment changé. Ils prennent même la défense des Juifs maintenant, donc c'est... Et de son côté, Jean-Marie Le Pen a écrit ce message sur Twitter et Facebook. À Gaza, les médias parlent d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens, mais les dizaines de morts et les centaines de blessés sont tous palestiniens. Il faut que cesse ce massacre. Les bras m'en tombent, Thierry. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour emmerder sa fille, défendre des Arabes? C'est vraiment qu'ils peuvent plus se saquer. Conséquence improbable de tout ça, le club de foot de Jérusalem a changé de nom en hommage à Trump. Il s'appelle maintenant le Beitar Trump Jérusalem. Voilà, c'est l'équipe de foot de Jérusalem. Au fond, qu'est-ce que ça vaut? Alors, déjà, défensivement, c'est un véritable mur. Tactiquement, ils sont excellents en occupation du terrain. Et offensivement, redoutables sur les tirs à distance. Revenons en France. Après l'attentat au couteau à Paris, des proches de l'auteur ont témoigné pour expliquer qu'il voulait devenir médecin pour sauver des vies. On s'en est bien tiré, heureusement qu'il voulait pas être bouché, dis donc. Alors, je ne sais pas s'il avait des chances vraiment d'être médecin, mais en tout cas, il aurait été un excellent téléphoniste au SAMU de Strasbourg. Passons à la politique française. Nicolas Hulot l'a annoncé, il décidera cet été s'il reste au gouvernement. Alors Gérard Collomb aurait dit pareil, si je passe la canicule cet été, je reste au gouvernement. Gouvernement toujours. Jeudi, les ministres ont quadrillé la France pour répondre aux interrogations. Ça, c'est une excellente idée de Benjamin Griveaux. Une trentaine de ministres se sont rendus dans toutes les régions de France pour expliquer leur action. Jean-Yves Le Drian était à Abbeville, Muriel Pénicaud à Bayeux, Jean-Michel Blanquer à Alençon, que des grosses affiches, évidemment. Alors, je propose la suite de la tournée. Gérard Collomb, je pense qu'il serait bien à Vatan. C'est dans l'Ain, et puis c'est le discours qui tient aux migrants. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, à Arnaque-la-Poste. Je pense, voilà, c'est dans la Haute-Vienne. Nicolas Hulot à La Trique, évidemment, dans les Deux-Sèvres. Et du coup, Gérald Darmanin à Bourg-Madame, voilà, dans les Pyrénées-Orientales. Judiciaire. Affaire Grégory. C'est un long naufrage judiciaire, dénonce l'avocat de Muriel Boll. Et là, je pose la question, est-ce bien malin de parler de naufrage dans le cas du petit Grégory? Culture. Le tableau nu couché sur le côté gauche de Modigliani vendu aux enchères pour 157 millions de dollars. 157 millions de dollars pour voir quelqu'un couché nu. C'est là qu'on se rend compte que 100 000 euros pour la sextape de Valbuena, c'était plutôt une bonne affaire. Médias. Koh-Lanta, garde à vue levée pour le candidat soupçonné d'agression sexuelle. C'est con parce qu'avec la garde à vue, il était au pain sec et à l'eau. Ça lui donnait un petit peu l'impression de continuer l'aventure Koh-Lanta. Et les déclarations vont bon train. Alors, aucun des 5 témoins ne confirme la version de la plaignante. Alors, ils ont juste affirmé que lors de l'épreuve des poteaux, ils étaient 7 candidats, mais il y avait 8 poteaux. Cinéma. Cannes devient le premier signataire d'une charte pour la parité homme-femme dans les festivals de cinéma. Et on voit, c'était hyper beau, que les mentalités évoluent. Il y avait quand même 82 femmes qui se sont réunies sur le tapis rouge du Palais des Festivals et aucune n'a pensé à passer l'aspirateur. Hashtag balance ton texte. Et mais la solidarité se développe chez les acteurs masculins aussi. Benedict Cumberbatch n'acceptera plus de rôle dans les films où l'égalité salariale n'est pas respectée. Et en même temps, c'est normal que ça vienne de lui. Le mec, quand même, se prénomme Bénédicte. Si ça se trouve, il en a juste marre de toucher à chaque fois le salaire d'une gonzesse. People.
Le père de Meghan Markle était absent du mariage princier. Bon, en même temps, c'est pas si grave parce que la mère de Harry n'était pas là non plus. Et... Puis, il faut le temps que ça vienne. Oui, j'ai vu. C'était en 2 temps. C'était en 2 temps. Sport. Tennis. Tsonga déclare forfait pour Roland Garros. Ça, c'est l'énorme surprise. Et, Pour vous donner un équivalent au niveau impact sur la victoire finale, c'est un petit peu comme si Jean Lassalle avait déclaré forfait à l'élection présidentielle. Et... Allez, les brèves. À Nice, c'est peut-être le titre de la semaine. Il se prend pour la réincarnation de Jésus et défèque sur l'autel d'une église. Il faut qu'il arrête l'alcool, Jean-Vincent Placé, parce que c'est de pire en pire. Et je sens que vous l'imaginez. Et c'est gênant, c'est très gênant. Et la dernière de la poésie belge, comme moi j'aime, avec ce titre, les moines de Grimbergen ont perdu la recette de leur bière. Dès qu'ils auront dessoulé dans 1 an ou 2, c'est bon, ils vont la retrouver. Allez, culture! Chaque semaine, je vous propose une visite culturelle, un musée en règle générale. Et cette semaine, c'est l'actualité qui m'a imposé, le musée Grévin, où la statue d'Emmanuel Macron a été dévoilée. Et le résultat est... c'est vrai, hyper ressemblant. Le nœud de cravate est hyper bien fait. Vraiment, la veste aussi. La Légion d'honneur, c'est nickel. Mais le reste, sérieusement, c'est pas possible. Quand on voit cette statue, on se dit peut-être que c'est François Hollande qui est le sculpteur. Alors après, ça reste un honneur d'entrer au musée Grévin, bien entendu, rejoindre des stars comme Michael Youn, Kenji Girac ou Alessandra Lamy. Et évidemment, c'est pas le seul président à avoir été au Grévin. Nicolas Sarkozy, bien sûr, et sa statue au musée Grévin. Alors, l'avantage avec Sarkozy, c'est que c'était moins cher en cire. Et d'ailleurs, maintenant, il utilise lui-même cette statue pour les gardes à vue. Il envoie la statue, tous les trucs qui l'emmerdent. Les concerts de Carla Bruni, il envoie la statue. Oui, c'est Carla Bruni. C'est la vraie, hein, c'est pas du Grévin, ça. Non, mais je me moque, mais il y a des statues très réussies au musée Grévin, et il faut le dire. Par exemple, celle de Laurent Gérard, qui est super. Sans doute sa meilleure imitation. Celle de Ray Charles, et d'ailleurs, il a affirmé à son inauguration, mais c'est fou comme elle me ressemble. Celle de Rachida Dati, au point que c'est une des rares statues où la personne réelle a été plus retravaillée que la statue. Et la plus réussie, qui est sans doute celle-ci, évidemment. Oui, pardon, non, c'est les vrais. En même temps, c'était pas évident, parfois, c'est moins réussi. On a ici, c'est Julien Clerc, à moins que ce ne soit Bernard Montiel le lendemain d'une gastro. On ne sait pas lequel des deux. Alors, tout cela nous prouve que c'est difficile de réussir une belle statue, et c'est l'occasion d'un petit tour du monde des statues les moins réussies, à commencer par celle-là. Cristiano Ronaldo, lui-même aurait dit « Mais dites donc, c'est Ribéry ». Et alors ici, évidemment, une chanteur star, Georges Brassens. Alors là, heureusement, ils ont mis le nom en dessous pour être sûr de ne pas le confondre avec Philippe Martinez de la CGT. Et je vais terminer en vous prouvant que malgré certains échecs, le musée Grévin reste l'un des plus beaux musées de cire au monde. Car, par exemple, regardez au musée de Great Yarmouth en Angleterre, c'est le prince William. Le musée a fermé en 2012. Tu m'étonnes, j'ai envie de dire. Mais il y en a d'autres à travers le monde, on a notamment Bill Clinton, voilà. Alors, est-ce Bill Clinton ou le fils qu'aurait eu Bill Clinton avec Yoko Ono? On ne sait pas. Alors, musée de cire de Los Angeles, magnifique, c'est Céline Dion. C'est la Céline Dion de chez Michou, mais ça reste quand même Céline Dion. Et puis, je vais partir sur ma petite préférée, la meilleure, Adolf Hitler. Voilà. On dirait plutôt Charlie Chaplin après une Golden Shower, mais c'est Adolf Hitler. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, voilà. C'était Alex Ducasse. On se retrouve ici la semaine prochaine et en tournée dans toute la France.